Alors, les micro-ondes, c'est un domaine de fréquence qui s'étend de 300 MHz à 300 GHz. Et si on les utilise dans le cadre du radar primaire, c'est qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est que l'on veut détecter les cibles avec une bonne précision d'azimut. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi en détail. Nous verrons par la suite que la puissance électromagnétique, c'est-à-dire les impulsions, ne sont pas émises vraiment dans une direction donnée, mais dans un faisceau, donc qui a une certaine ouverture angulaire. Et bien évidemment, si on veut détecter une cible que l'on croit être sur l'axe d'antenne, mais qu'elle est en réalité située à droite ou à gauche dans le faisceau d'émission, elle ne sera pas détectée avec une bonne précision. Donc on a intérêt à ce que ce faisceau d'émission soit le plus étroit possible pour localiser la cible avec une bonne précision. Et pour remplir cette condition, il faut que la longueur d'onde des micro-ondes, donc des impulsions émises, soit très petite devant la plus grande dimension de l'antenne, ce qui permettra d'avoir une antenne de dimension raisonnable. Deuxième condition pour l'utilisation des micro-ondes dans le cadre du radar primaire, eh bien, c'est que l'on cherche à détecter des cibles de petite dimension. Alors, qu'est-ce que j'entends par petite dimension? Eh bien, nous sommes dans l'aviation civile, et donc les plus petites cibles qu'un contrôleur aérien cherchera à visualiser, ce sont les petits avions de tourisme. Et pour détecter des cibles de petite dimension, il faut que la dimension de la cible soit supérieure à la longueur d'onde. Donc si la longueur d'onde est trop importante, en fait, on ne pourra pas détecter nos petits avions de tourisme. La troisième raison pour laquelle on utilise les micro-ondes dans le domaine du radar primaire, c'est que l'on veut une trajectoire des ondes électromagnétiques connue. Ce critère n'a l'air de rien, mais en fait, il est très important. Si la trajectoire n'est pas connue, eh bien, on ne pourra jamais rattacher la distance de la cible au temps d'aller-retour mesuré entre l'émission d'une impulsion et la réception. Or, heureusement, la trajectoire des ondes électromagnétiques dans le domaine des micro-ondes, c'est une ligne directe, une ligne droite. Donc, de ce fait, il est facile de rattacher la distance au temps d'aller-retour mesuré. Voilà, donc en résumé, détecter les cibles avec une bonne précision d'azimut, donc longueur d'onde très petite devant la dimension de l'antenne. Deuxièmement, détecter des cibles de petite dimension, donc il faut que la dimension de la cible soit supérieure à la longueur d'onde. Et enfin, trajectoire des ondes connues. Donc ces trois critères font que l'utilisation des micro-ondes s'impose.